Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du 20 avril 2020. Donc, en raison de la COVID, évidemment, nous sommes en isolement, donc il n'y a pas de spectateurs ce soir. Donc, ceux qui nous écoutent, vous allez pouvoir nous voir en différé là, sur soit la page Facebook de la municipalité ou encore sur le site Internet. Mes collègues, on a 4 collègues présents ici du conseil municipal. Mme Bernier m'accompagne et j'ai aussi Mme Tremblay, Lucie de son prénom, M. Forgue, qui sont au téléphone, comme la loi nous le permet maintenant. Donc, on les a mis en isolement chez eux, mais ils sont avec nous ce soir par la technologie. Donc, nous allons commencer, comme à l'habitude, notre séance par un court moment de réflexion. Et j'aimerais particulièrement, compte tenu du contexte, qu'on ait une pensée pour les victimes et les familles qui sont touchées par le COVID-19. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, donc, suite à l'ouverture de la séance, nous allons adopter l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars dernier et de la séance extraordinaire du 1er avril dernier, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, la nomination d'un maire suppléant, une demande de fonds pour la large bande du CRTC. Au niveau de la direction générale et de l'administration, le renouvellement de l'adhésion à Fédération Village Relais du Québec pour l'année 2020-2021, l'implantation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques, l'octroi d'un mandat supplémentaire pour l'évaluation des aires d'alimentation et de protection des puits d'eau potable. Nous n'avons pas de sujet ce mois-ci au niveau des ressources humaines. Au niveau de la finance et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2020, une participation financière pour Attraction Nord relativement à Place aux jeunes en région, l'autorisation de paiement à construction à Wallet, l'autorisation de paiement à SNC Lavalin Stabibel Incorporé. Nous n'avons pas de sujet ce mois-ci au niveau du greffe ni au niveau de urbanisme et environnement. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires. Nous n'avons pas de point au niveau des travaux publics, service des incendies, développement économique. Donc, par la suite, nous aurons un varia, la période de questions du public, questions, commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Alors, Mme Lucie Tremblay propose, secondée par Mme Denise Larouche. Évidemment, ce que je n'ai pas fait d'introduction, vous voyez, on porte un ruban, c'est pour la semaine des dons d'organes et des tissus. Alors, on a installé normalement le drapeau là, qui flotte sur le mât de l'hôtel de ville. Alors, vous avez peut-être reçu à la maison, alors c'est un petit pamphlet, donc si vous voulez le signer justement pour donner vos organes, dans le cas malheureusement que vous nous quittiez, ça pourrait servir aussi à d'autres personnes. On a des gens dans notre communauté qui en ont profité. Donc, c'est un don de vie, donc on vous incite là, à le faire si ce n'est pas déjà fait. J'irai donc au point 5 maintenant pour la dispense de lecture et l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars et de la séance extraordinaire du 1er avril. Mme Bernier. Oui, donc l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance le procès-verbal de la dernière séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 1er avril dernier. Donc, les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars 2020 et de la séance extraordinaire du 1er avril 2020. Donc, comme tous les membres du conseil étaient présents, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Guy Lafrenière propose. Secondé par M. Jacques Fortin. Donc, ça va pour l'ensemble de mes collègues. Donc, le 1er avril, nous avons tenu une séance. Évidemment, ça commençait là, la COVID-19. Donc, nous avons adopté une résolution. Vous avez peut-être dû voir passer ça, soit dans les médias sociaux ou encore dans les médias, mais c'était une résolution pour diminuer le taux de taxe, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur les taxes foncières municipales.
Alors, nous avons mis le taux de taxe, le taux d'intérêt, pardon, à 0 jusqu'au 31 décembre. Donc, ce qui veut dire que le deuxième versement est quelque part en juin, le prochain, c'est-à-dire le troisième en septembre. Donc, si jamais vous dépassez pour diverses raisons financières, bien, il n'y a pas d'intérêt qui va vous être chargé, et ça jusqu'au 31 décembre. Donc, on a fait une résolution à ce niveau-là. On a fait également une autre résolution pour allouer un montant pour la banque alimentaire, donc au niveau de la Guignolée, en période de COVID. Donc, nous avons alloué un montant de 5 000 $ pour soutenir la banque alimentaire de la Guignolée. Déjà, les chevaliers sont à l'ouvrage à ce sujet, appuyés également du CR3S et aussi de d'autres partenaires. Et finalement, nous avons fait une résolution pour approuver certains comptes à payer en raison du COVID-19, donc certains fournisseurs chapéziens et également certains employés là, qui avaient fait des dépenses pour la municipalité. Donc, on a décidé de faire ça rapidement, parce qu'il y avait certaines personnes là-dedans, justement, qui avaient soit perdu leur emploi, qui étaient soit en chômage ou que leurs heures avaient été réduites. Donc, on a fait une résolution pour approuver ces comptes-là le plus rapidement possible pour les aider financièrement. Donc, voilà la raison pourquoi nous avons fait notre séance extraordinaire le 1er avril. Nous serions donc rendus au point 6 avec les représentations politiques des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est mairesse suppléante ce mois-ci. Mme Tremblay. Bonsoir. Alors, 3 planiers, lundi le 30 mars, le 14 avril et lundi le 20 avril. Une séance extraordinaire le 1er avril. Le 2 avril, séance extraordinaire de la CEDEC, Corporation de développement économique de Chapé. Le 8 avril, une séance régulière de la CEDEC. Et puis, hier, 20 avril, une présentation sur la Grande Alliance avec le gouvernement de la Nation Cree. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir. C'est pratiquement la même affaire. 3 pléniers. Le 30 mars, 14 avril, 20 avril. Une séance extraordinaire le 1er avril. Rencontre de la CEDEC le 2 avril extraordinaire, puis une ordinaire le 8 avril. Et la même chose, présentation de la Grande Alliance avec le conseil de bande You. Le gouvernement de la Nation Cree. Gouvernement. Merci, M. Lafrenière. Nous serions rendus au téléphone à Mme Lucie Tremblay. Est-ce que vous avez des représentations politiques? Non, j'ai pas rien. Ils veulent pas que je sorte à nulle part. Bon, ben, c'est correct, ça. C'est parce qu'on vous aime, mais évidemment, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez participé par des moyens technologiques, donc soit par téléphone ou par Zoom, à nos séances de plénier. Merci, Mme Tremblay. Maintenant, Mme Larouche. Oui, bonsoir. J'ai 3 pléniers, une extraordinaire, la même que les autres pour la Grande-Anse. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Ah, c'est du pareil au même. On a toute la même chose par la conférence sur l'ordinateur. Fait que c'est ça, la même chose. Merci, M. Fortin. Ensuite, M. Ford au téléphone. Bonjour, moi j'ai la même chose que mes confrères qui s'appelaient le 9 avril à l'Assemblée de la RPG. Merci, M. Ford. Et de mon côté, évidemment, outre les différents pléniers et les CA, les conseils d'administration de la Corporation de développement économique avec certains de mes collègues, j'ai participé par visioconférence aussi à la rencontre mensuelle du gouvernement régional Iwichbi-James, ainsi qu'avec mon collègue M. Ford le 9 avril par visioconférence aussi à la réunion mensuelle de l'administration régionale B-James. Alors voilà pour nos représentations politiques. Donc au point 7, c'est le point période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Bien évidemment, il n'y a personne, donc il n'y aura pas de questions ce soir. Par contre, il demeure une autre période de questions tout à l'heure. On va donc enchaîner avec le point 8 au niveau du conseil municipal. Donc en 8.1, une résolution pour la nomination de maire suppléant. Donc vous savez, après 3 mois, on change de chaise. Donc c'était Mme Roxane Tremblay qui était mairesse suppléante, donc jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, il est proposé que M. Guy Lafrenière soit nommé maire suppléant pour les mois de mai, juin et juillet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Roxane Tremblay propose, et M. Ford, vous secondez? Oui. Parfait. Donc, mes collègues, vous êtes aussi en accord? Oui. Merci. Ensuite, en 8.2, donc une résolution pour l'appui à la demande au fonds pour la large bande du CRTC. Donc, c'est une demande qui vient du réseau de communication EU qui veulent justement faire une demande
au niveau du CRTC pour un fonds pour le réseau large bande pour déployer un réseau cellulaire sur certaines routes de la région. Donc, entre autres, les tronçons de route de la région qu'ils veulent développer, donc c'est la route 109, donc dans le coin de Matagami-Amos, la route 113, donc à partir de Lebel-sur-Quévillon jusqu'à Chapèche-Bougamo, la route 167, donc jusqu'à une partie du lac Saint-Jean, ainsi que la 1005, ce qu'on appelle communément la traverse entre Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Alors, comme ils ne sont pas desservis par un service de téléphonie cellulaire, donc EU Communication, donc ils ont soumis le projet qui s'appelle EU Mobilité Inc., donc on appelle EMI. Ils veulent faire une demande au CRTC parce que semble-t-il qu'il y a des enveloppes qui sont disponibles pour déployer le service de télécommunication par cellulaire. Donc, il y a donc lieu que la Ville de Chapais appuie les efforts d'EU Mobilité dans sa demande relative au fonds pour la large bande c'est-à-dire le fonds de la large bande pour faire du réseau cellulaire. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Lafrenière propose, secondé par Mme Denise Larouche, et je pense bien que mes collègues aussi veulent en accord. Oui. Nous sommes pas bien quand même dépourvus. Là, entre Chapais et Chibougamau, c'est pas si mal, mais dès qu'on dépasse le lac Opiniska, dès qu'on dépasse aussi l'entrée du parc de Chibougamau, ça commence à être problématique. Et ceux qui ont été un peu dans l'ouest, autour de Washwanipi, un peu de signal, un petit peu avant d'arriver à Lebel. Ensuite, c'est le noir total. Alors, au point 9, maintenant, la Direction générale et l'administration, donc on a fait une résolution pour le renouvellement de l'adhésion de la municipalité à la Fédération des villages relais du Québec pour l'année 2020-2021. Madame Bernier. Oui, donc, depuis quelques années, la Ville de Chapais est membre de la Fédération de villages relais qui offre aux municipalités membres une visibilité à l'échelle provinciale comme étant un lieu d'arrêt pour les automobilistes. Donc, il a été résolu d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la municipalité à la Fédération des villages relais du Québec au montant de 630 $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Donc, un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay propose, secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues? Oui. Au téléphone également, merci. Donc, au point 9.2, maintenant, l'implantation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc, considérant que dans le cadre du plan d'action en électrification des transports 2015-2020, le ministère des Transports dispose d'une mesure visant à soutenir l'implantation des bornes de recharge rapide le long des principaux axes routiers. Donc, à Chapais, on est sur un axe principal routier. Donc, considérant que la Ville de Chapais est reconnue par le gouvernement comme étant aussi un village relais, donc ça a aidé aussi dans le dossier. Considérant que la Ville de Chapais a été ciblée par le ministère des Transports ainsi que par le circuit électrique d'Hydro-Québec afin de recevoir une borne de recharge rapide pour véhicules électriques. Alors, considérant que le ministère des Transports investit un montant correspondant à 50 des coûts reliés à l'implantation de la borne de recharge rapide jusqu'à une concurrence de 34 500, considérant qu'Hydro-Québec investit le montant restant aux coûts liés à l'achat de la borne de recharge rapide à son installation, donc le coût de la borne rapide est payé à 50-50 par Hydro-Québec et le ministère des Transports. Considérant que le circuit électrique sera le seul propriétaire de la borne de recharge rapide, donc la Ville de Chapais n'a aucun investissement effectué en lieu avec l'implantation de la borne de recharge rapide. Donc, il faudrait dire peut-être en lien au lieu d'en lieu. Alors, considérant que l'implantation d'une borne de recharge rapide doit obligatoirement être accompagnée d'une implantation d'une borne double, donc c'est une plus petite borne, ça, pour monsieur, madame, tout le monde, je dirais, parce que la borne rapide, ça prend quoi, une quinzaine de minutes? Ouais. Environ, tandis qu'une borne double, ça prend quelques heures. Évidemment, c'est moins rapide. Alors, on doit donc, nous, installer une borne double. Considérant que la Ville de Chapais doit assumer l'ensemble des coûts reliés à l'achat d'installation de la borne double 240 volts, et de ce fait, on sera le seul propriétaire de la borne 240 volts. Alors, il est résolu que la Ville de Chapais participe à l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques, ainsi que d'une borne double de 240 volts. Et cette installation va se faire aux côtés de l'Hôtel de Ville, au coin du boulevard et de la 3e avenue. Et normalement, les travaux devraient débuter ce printemps, là, quand le printemps va arriver, pour avoir les bornes fonctionnelles de quelque part à la fin juin. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur. Parfait. On va prendre Mme Lucie Tremblay, M. Fortin, appuyé par M. Fortin. Parfait. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord? Merci.
Ensuite, en 9.3, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un mandat supplémentaire pour l'évaluation des aires d'alimentation et de protection des puits d'eau potable. Madame Bernier. Oui, considérant le mandat octroyé en août 2019 à l'entreprise Englobe pour la réalisation d'une étude portant sur la vulnérabilité de notre source d'eau potable, considérant que dans le cadre de cette étude, il y a lieu de réévaluer l'emplacement de notre aire de protection et d'alimentation de la source d'eau potable. Donc, nous avons traité ce dossier lors du comité du 14 avril dernier et il a été résolu que la Ville de Chappais accepte l'offre de service de Englobe pour procéder à l'évaluation des aires d'alimentation et de protection des puits d'eau potable pour un montant de 39 050 $ plus les taxes applicables et que ces frais-là, dans le fond, vont être puisés à même le budget d'opération. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Fogg propose, secondé par M. Guy Lafrenière. J'imagine que mes autres collègues votent aussi en accord. Donc, évidemment, les lois ont changé. Le ministère nous demande justement de faire une étude de vulnérabilité aux 5 ans. Donc, il faut un peu redéfinir notre ASCAR. Semble-t-il que des petits changements un peu. Donc, comme c'est une source d'eau de qualité, donc évidemment, on va tempérer avec le ministère pour justement vérifier si tout est conforme. Au point 10, en ressources humaines, nous n'avons aucun point ce soir. Au point 11, finances et trésorerie, donc à 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2020. Madame Bernier. Oui, il est donc résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mars 2020 s'élevant à 465 141,98 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 118 491,84 sous, soit acceptées telles que déposées, et que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise les comptes apparaissant dans les listes des comptes à payer pour le mois de mars 2020. Donc, c'est des comptes que nous avons revus hier. Toutes les questions ont été répondues à notre satisfaction. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. On va te proposer ça, moi. Je vais y aller avec M. Fortin, puis je vais vous demander d'appuyer Mme Tremblay. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait, merci. Mes autres collègues êtes aussi en accord? Oui. Parfait. Bon, voulez-vous parler un peu, Mme Tremblay? On a ajouté peut-être le volume. Dites-nous, peut-être pas une petite chanson, mais quelques mots, voir si notre volume est correct. Je ne sais pas chanter. Parfait. Parce que notre volume est mieux, donc on va pouvoir vous entendre à la caméra. Merci. Donc, à 11.2, maintenant, une résolution pour notre participation financière avec Attraction Nord au projet Place aux jeunes en région. Donc, à chaque année, nous contribuons. Ça permet justement à des jeunes qui cherchent de l'emploi, qui ont une certaine formation, qui veulent venir s'établir dans le nord du Québec, de venir faire un tour dans le cadre, par exemple, des séjours exploratoires. Et ça a donné des résultats. L'an passé, il y avait au moins 3 personnes qui sont venues et qui sont demeurées ici, donc qui ont trouvé des emplois, soit chez Barrette ou ailleurs. Chappé Énergie, je pense également. Donc, il y a encore lieu donc, de participer à ce projet avec une aide financière de 500 $ pour la réalisation des activités du séjour exploratoire et pour bonifier, évidemment, les activités de promotion. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Roxane Tremblay, secondée par Madame Denise Larouche. Mes autres collègues êtes aussi en accord? Oui. Oui. Merci. En 11.3, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'un paiement en construction à Ouellette pour la rénovation de l'hôtel de ville. Madame Bernier. Oui, donc c'est un mandat qui a été octroyé en octobre dernier donc d'un montant total de 156 042 $. Et donc, selon les travaux réalisés là, en date d'aujourd'hui, nous devons procéder au paiement numéro 3. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 14 avril dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise de procéder au paiement numéro 3 à construction à Ouellette dans le cadre du projet de rénovation de l'hôtel de ville au montant de 22 455,11 sous, taxes incluses. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose Daniel. M. Ford, secondé par M. Fortin. Mes autres collègues aussi, vous êtes aussi d'accord? Bien, merci. Donc, les travaux sont terminés. Madame Bernier, on peut... Il reste quelques petits travaux encore, un petit travail, mais pas grand-chose. Donc, le gros des travaux a été fait. Comme on vous disait la semaine dernière, évidemment, pas la semaine dernière, le mois dernier, surtout du côté est, où le mur était assez pourri, là. Donc, ça valait vraiment la peine qu'on fasse ça parce qu'on a eu des surprises tantôt assez graves.
Maintenant, point 11.4, une résolution pour l'autorisation d'un paiement à SNC-Lavalin, c'est à Vibel, pour l'élaboration de la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Madame Bernier. Oui, donc c'est un contrat qui a été octroyé en août 2019 pour un montant de 260 273 $ plus les taxes applicables. Donc, nous avons reçu la facture pour les services rendus jusqu'au 25 mars 2020. Cette facture a été approuvée par Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, et il a été résolu donc que le conseil municipal autorise le paiement de cette facture à la compagnie SNC-Lavalin Stavibel Incorporée d'un montant de 8 500 $ et 85 sous, taxes incluses. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière propose. Secondé par M. Jacques Fortin. Et pour mes autres collègues, ça vous convient? Oui. Merci. Au point 12, à la greffe, aucun sujet. Au point 13, en urbanisme et en environnement, nous n'avons aucune résolution. Par contre, 3 points que j'aimerais aborder. C'est un rappel, parce qu'il y a peut-être 2 semaines, là, il a commencé à faire beau. On a eu une plainte à ce sujet-là. Donc, je vous rappelle l'interdiction d'arroser votre asphalte ou vos bancs de neige pour faire fondre la neige. Hein, c'est de l'eau de qualité. De toute façon, avec le soleil et tout ça, ça va fondre. Vous savez, il y a un règlement là-dessus, donc vous êtes passible aussi d'une amende si vous vous faites accrocher là-dessus. Parce que c'est de l'eau quand même, c'est de l'eau qui a été pompée, c'est de l'eau qui a été acheminée, donc il y a un coût à ça. Également, pour vous annoncer la reprise des activités de traitement de valorisation des matières recyclables, on avait mis un communiqué comme quoi le centre de tri avec Recyclage Ongava, donc à Lévis, qui était fermé à raison de la COVID. Maintenant, c'est réouvert, donc à partir de lundi. Donc maintenant, vos bacs bleus, vous allez pouvoir les mettre et aussi mettre les différentes matières recyclables à l'intérieur. Par contre, on vous demande de ne pas utiliser de sacs de plastique opaque pour enfermer vos matières recyclables à l'intérieur, d'utiliser plutôt des sacs de plastique transparents, un peu comme ceux qu'on met pour les canettes vides, ou encore des sacs de papier d'épicerie, ou encore en vrac. C'est sûr qu'en vrac, la problématique, lorsqu'on vide ça dans le camion, bien, s'il y a un peu de vent, ça peut se ramasser à gauche et à droite. Donc, tant mieux, c'est repris l'activité. Et aussi, on a réouvert, ceux qui nous suivent sur Facebook, l'éco-centre. Donc, l'éco-centre qui est réouvert depuis vendredi dernier. Et peut-être, Mme Bernier, si vous voulez nous donner les horaires. Oui, donc jusqu'au 30 avril prochain, là, les heures d'ouverture, c'est le jeudi de 16h à 19h, le vendredi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 17h. Donc, ces heures-là sont en vigueur jusqu'au 30 avril, puis par la suite, début mai, les heures vont être prolongées. Évidemment, en raison de la COVID, il faut avoir une certaine distanciation. Donc, il y a des mesures qui ont été prises. Entre autres, vous ne pouvez pas arriver là, 3 voitures en même temps sur le site, donc il va falloir un peu attendre avant d'y aller. Mais au moins, c'est réouvert et vous allez pouvoir disposer de vos matières là, à l'éco-centre. Au point 14, maintenant, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2020. Mme Bernier. Oui, donc nous avons eu une demande de Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie pour être un organisme reconnu par la Ville de Chapet, donc suite à une recommandation positive de Mme Sylvie Bédard, directrice du service des loisirs. Il est résolu d'intégrer le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie à la liste d'accréditation des organismes 2020 relativement à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Chapet. Un proposeur et un secondeur. Mme Denise Larouche. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, ça vous convient également? Oui. Merci. Au point 15, travaux publics, on n'a encore pas de sujet ce mois-ci. Par contre, on a hâte que ça fonde pour que le balai mécanique et on commence aussi à faire des travaux de printemps. Ça va arriver. Au point 16, service de sécurité incendie, aucun sujet. Au point 17, développement économique, tout simplement pour revenir, mes collègues en ont parlé également, hier nous avons assisté à une présentation, évidemment en visioconférence, du projet de Grande Alliance avec la communauté CRI, représentée par le gouvernement de la Nation CRI et le gouvernement du Québec. Donc il y avait des gens aussi de la Société du planeur qui étaient présents. C'est un énorme projet, c'est un projet sur 30 ans, 3 phases. La première phase, c'est de 0 à 5 ans. Entre autres, l'idée, c'est justement de monter la voie ferrée vers le nord, de réhabiliter aussi la voie ferrée entre Lebel-sur-Quivillon et Chapet, et tout ça dans l'optique de bien exploiter pour les habitants du territoire, donc les cris, les Jamésiens, les ressources, entre autres minérales,
que sont par exemple le lithium aussi et le vanadium. Donc, on a eu une belle rencontre, ils nous ont expliqué le projet. Actuellement, ils sont en étude de faisabilité. Ça devrait prendre environ 18 mois. Et évidemment, ils font des consultations, donc c'est intéressant, là, c'est comme projet. Donc, évidemment, vous avez peut-être pu lire aussi dans les différents médias des informations sur ce projet. Mais ils en ont fait la présentation là, hier au conseil municipal. Je serai donc rendu ensuite au point variable. Donc, là aussi, nous n'avons pas de point ce soir. Le point 19, période de questions du public. Donc, je demande à mes collègues qui ont un ordinateur si sur Facebook, on aurait des gens qui nous auraient adressé des questions. Donc, il n'y a personne qui nous a adressé des questions. Évidemment, c'est une habitude aussi à prendre parce que si on est encore en confinement le mois prochain, bien, les gens qui ont des questions précises peuvent nous les transmettre, soit par Facebook, soit aussi en appelant l'hôtel de ville ici. Une adjointe administrative va prendre votre question, va nous la poser, puis on va la poser là, en direct lorsque nous arriverons à notre prochaine séance. Je serai donc rendu au point 20. Questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Tremblay. Moi, je voulais juste mentionner le bon travail qui est fait par les gens des commerces essentiels, l'épicerie, le bureau de poste, la quincaillerie, la tabagie, le poste d'essence, tous les commerces qui sont demeurés ouverts et puis qui nous servent toujours. On a un très bon service, on est servi avec le sourire. Alors, merci beaucoup à ces gens-là. Puis peut-être juste aussi demander aux gens de demeurer patients et d'essayer de rester souriants. C'est pas facile à tous les jours, là, le confinement et très mesure. Surtout avec des matins blancs comme ça, c'est un petit peu décourageant. Les gens qui font du télétravail, comme c'est mon cas, on s'ennuie des contacts humains. Fait que c'est pas des périodes faciles, mais on demande aux gens de demeurer patients. Merci. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière. De mon côté, on continue à respecter le confinement, la distanciation. Ça va bien. On est dans une région qui n'est pas trop affectée. C'est grâce à nous tous qu'on fait les efforts nécessaires. On ne lâche pas. Si peu de temps, on espère qu'on va revenir à nos habitudes normales. Entre-temps, on vous souhaite un excellent mois, patience. Le beau temps devrait arriver, on l'a commandé hier. Merci. Ouais, vous nous donnez votre source, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay, est-ce que vous auriez des commentaires, des questions? Non, j'ai pas de commentaires. Parfait, merci Mme Tremblay. Mme Larouche. Ben, je ne répéterai pas, je pense qu'on a tout dit ce qu'on pouvait dire aux gens. Merci. Merci Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir, oui, j'ai 2 commentaires à vous faire. Alors, je vais rajouter sur ce que Mme Tremblay vient de dire sur la COVID-19. Je comprends la frustration des gens. Pour ma part, ça fait 6 ans que je suis en confinement. J'ai eu un accident automobile, j'essaie de m'arracher la vie autant comme je peux. Où je commence à aller bien, c'est le virus vient d'arriver. Alors, on est encore plus en confinement. Alors, je comprends la frustration qu'on peut avoir les gens envers les autres, mais sauf qu'ils sont là, ils nous donnent un très bon service. Il faut être respectueux. Pour le COVID, je vous demande d'être patient, ça s'en vient. Je vais vous donner un dernier compte rendu en même temps pour le chocolat Jaco. Alors, vous savez que cette campagne de vente de chocolat Jaco qui est faite par le Chéri Colomb, cette campagne est pour les gens. Les profits vont aux gens. Alors, on avait 540 chocolats Jaco à bas. On les a tous vendus. Alors, un grand merci. Là-dessus, ça a eu un profit de 770 $. 270 $ iront pour l'achat de petits catéchismes, pour ceux qui veulent faire la petite communion, ou les gens où ils n'ont pas d'argent, ou quelque chose qui est bloqué, eh bien, cet argent-là sert pour ça. Madame Boudreau, qui fait la formation pour la petite communion, bien, est au courant de tout ça. Elle gère cet argent-là. Puis s'il y a des gens qui voudraient que les jeunes fassent la petite communion, mais qui n'ont pas les moyens, arrêtez-vous pas à ça. On est là pour pouvoir vous aider. Puis on est très fiers au niveau des chefs.
Un autre don de 500 $ sera fait à l'école Dominique Salier. C'est encore pour les jeunes, pour les activités. Et puis pour justement encore aussi des gens qui, des fois, n'auraient pas les moyens de payer le livre ou des choses en fin d'année. On sait qu'il y a déjà eu des problématiques. Et bien, cet argent-là, à tous les années, depuis 22 ans que je m'en occupe avec le frère Marc Géraud, et bien, cet argent-là va pour les gens. Et puis, il y a toujours un montant qui est allé à Dominique Salier. Dernier point, la guignolée. Alors, je m'implique au niveau de la guignolée pour ce qui concerne la COVID-19, pour les gens qui seraient dans le besoin. Alors, moi, je vous invite, quand vous allez à l'épicerie, il y a une enveloppe qui est prévue à ces fins-là, si vous voulez faire un don. Les dons, c'est pas si mal, ça n'a pas trop augmenté à date, mais on sait que ça s'en vient. Alors, si vous avez la chance, vous le faites donner, peu importe le montant, ça n'a pas d'importance. Alors, il va être le bienvenu. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Fortin. M. Fort, maintenant au téléphone, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? J'ai seulement un sujet. Le mois de mai s'en vient, parce que c'est le mois des tempos. Oui. C'est tout, j'ai à dire, monsieur. Parfait, mais disons qu'on ne va pas acheter encore nos citoyens, on se trouve encore dans 3-4 pieds de neige. Je pense qu'à la prochaine séance, on va revenir là-dessus. Puis ce sera un bon sujet, justement, si on parle des tempos, ça veut dire que ça va avoir fondu, et on le souhaite, évidemment. C'est ça. Merci, M. Fort. Écoutez, de mon côté aussi, je ne vais pas reprendre tous les commentaires de mes collègues, mais il y a quand même des grands remerciements là, à donner à tous ceux qui suivent les différentes mesures sanitaires, que ce soit ici au niveau municipal avec les employés, que ce soit aussi des citoyens dans différents commerces, des différentes entreprises. On sait que ça va reprendre. Hein, quand vous suivez la conférence de presse de M. Legault, on voit que ça s'en vient. Il y a eu très peu de cas ici, heureusement. On parle de peut-être réouvrir aussi les écoles. Donc, moi, je m'attends à ce que quelque part, fin mai, ils vont nous arriver avec quelque chose, surtout qu'on n'a pas été touché. Mais évidemment, c'est la santé publique qui va prendre la décision. Donc, je tiens à remercier tous les gens là, qui suivent, dans la mesure du possible, les différentes mesures sanitaires. Puis évidemment, tout ce qui est personnel de santé. Hein, vous êtes nos anges gardiens, donc heureusement que vous êtes là. Donc, on veut vous remercier sincèrement là-dessus. Évidemment, on émet des communiqués, donc de l'information touchant surtout le COVID-19 sur notre page Facebook et également sur notre infolette. Donc, on vous demande de suivre régulièrement, donc en lien avec ça. Entre autres, j'ai un commentaire qui m'est venu là, récemment. Vous savez, des fois, les fameuses lingettes, on retrouve ça, on met ça non pas dans les poubelles, mais on les met dans les toilettes. Donc, ça bouche les drains de toilettes. On a eu certaines problématiques là-dessus. Donc, on vous le rappelle, mettez ça dans un sac de poubelle, c'est là que ça va, sinon ça va occasionner des problèmes. Et si vous avez des refoulements d'égouts chez vous à la maison, c'est pas évident, c'est ainsi d'avoir un plombier qui va venir faire un tour chez vous. Donc, voilà pour moi mes commentaires. Donc, on vous remercie d'être présent. Pour mettre fin à la séance, je vais prendre un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière propose. M. Lafrenière a proposé. Mme Tremblay, est-ce que vous voulez le seconder? Ben oui. Parfait, merci. Donc, merci à ceux qui vont nous écouter. Je vous invite à notre prochaine séance régulière qui va avoir lieu mardi le 19 mai. Et si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la page Facebook de la Ville ou encore à nous appeler ici à l'Hôtel de Ville. Donc, merci, portez-vous bien. Et comme le disait M. Legault, ça va bien aller, on ne lâche pas.